L'une des plus grandes plaies qui touchent notre continent, après la traite négrière dont nous avons déjà traité sur la lettre de Nicolas V, c'est la colonisation. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de toutes les composantes de ce sujet, mais j'aimerais plutôt parler de la décolonisation de l'Afrique en citant pour cela le célèbre livre de l'historien Bernard Lugan. À la page 48-49 de son livre, il dit « La question du diagnostic des maux de l'Afrique, car le problème n'est pas de voir pourquoi elle doit le répudier, du moins si elle veut sortir du chaos. Or, pour opérer ce total renversement de perspective, elle doit d'abord se décoloniser mentalement. Donc commencer par rejeter à la fois le paradigme de la culpabilité européenne et celui de sa victimisation qui, tous deux l'aliènent. » Fin de citation. Certains pourraient déjà prétendre que ces mots sont trop posés pour être cités par un historien qui ne sait vraiment rien de ce qu'il avance sur la culpabilisation européenne dans la colonisation des terres africaines, sous prétexte que c'est un blanc par exemple. Quant à moi, je ne vois rien d'absurde dans ces phrases. Je crois que c'est un homme intègre dans sa discipline qui essaie plus ou moins d'aider un peuple qui continue majoritairement de se faire séduire par le slogan « L'Europe doit payer ». Lugan dit que l'Afrique doit rejeter l'idée selon laquelle la traite esclavagiste sur les profits de laquelle l'Europe aurait bâti sa révolution industrielle et celle de la colonisation, pillage qui serait à l'origine de la richesse des pays du Nord. Il développe son assertion en disant que ce qui était affirmé sur ces questions il y a encore quelques décennies est aujourd'hui scientifiquement obsolète. Il donne une citation de l'historien Petre Grenouillot rappelant que les captifs de la traite étaient traités par des négriers noirs et que la traite fut une source de bénéfices et de puissance pour les Africains associés avec les fournisseurs européens. Lugan ajoute deux raisons principales démystifiant l'idée que l'Europe est devenue riche par la traite. 1. Elle ne constitue qu'une part infime du commerce maritime transatlantique des puissances européennes. Et 2. La faible rentabilité du commerce négrier pour les Européens. De plus, les Européens restaient cantonnés dans leurs fortins établis le long des côtes et attendaient que les partenaires africains leur livrent les captifs. Je conseille la lecture de ce livre très capital qui, dans son étude intégrale, nous offre beaucoup plus sur notre beau continent. Et Sources africaines se fera plaisir de rapporter d'autres bonnes choses à l'avenir. Quand on voit par exemple ce genre de critique en dessous de son livre « Histoire de l'Afrique des origines à nos jours » présent sur le site babelio.com, on ressent de la tristesse en voyant certains Africains qui dénigrent les travaux de Bernard Lugan sous prétexte que les africanistes comme lui ne peuvent pas être crédibles de par leur non-appartenance ou non-origine au continent africain, qu'ils ne sont pas du sol et ne peuvent pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Je précise pourtant que Bernard Lugan n'est pas raciste comme le prétend ce commentaire, malheureusement représentatif de ce que pourraient croire beaucoup d'Africains. À la page 55, il appelle à juste titre d'odieux commerce la traite esclavagiste. Beaucoup ne l'aiment pas car il n'a pas peur de s'en tenir aux faits et de laisser de côté des mythes qu'il juge infantilisants pour le peuple africain. Là où la mode actuelle est de prôner l'assistanat constant et la repentance perpétuelle des colons. Vous pouvez dire ça. Parce que je dis les choses, monsieur. Moi, je ne suis pas couché devant le politiquement correct. L'erreur des Bantoustans. Mais c'est moralement insupportable. Ah bon? Moralement, au nom de quoi? De quelle loi universelle? Au nom de ce qu'on pense des gens qu'ils se valent. Mais moi, monsieur, ce que pensent les gens m'importe peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Africains, l'intérêt de la nation Zoulou, l'intérêt de la nation Kossa, l'intérêt de la nation Soto, l'intérêt de la nation Afrikaner. Or, aujourd'hui, le projet mondialiste a fait que l'on a voulu faire un melting pot artificiel qui fait que l'Afrique du Sud est Après, je comprends qu'on dise que vous sentez le souffle, qu'on vous accuse d'être d'extrême droite. C'est des propos que les gens ne veulent pas entendre, parce que nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, monsieur. Et si j'étais ce que vous dites, je ne serais pas expert pour l'ONU, car je suis expert pour l'ONU, pour le tribunal pénal international. Quant à la page 58, il traite du nombre de déportés africains dans la traite négrière. Il parle d'un infime pourcentage. C'est pour démystifier le chiffre exhaustif des ennemis de la colonisation n'hésitant pas à exagérer pour faire avancer leurs ambitions politiques personnelles. Ceci étant dit, c'est clair qu'un Africain qui voit ça, exagération ou pas, a le cœur serré. Que les chiffres avancés par le professeur Lugan sur le nombre d'esclaves achetés en Afrique soient exacts ou pas, il faut condamner tout court cette œuvre maléfique qu'est l'esclavage. Car quand on considère les souffrances endurées par les esclaves dans les forts africains et les morts en masse sur les mers, un catholique ne pourrait pas tergiverser, il ne pourrait que le condamner. Notez aussi que Bernard Lugan n'est pas un catholique traditionnel, bien qu'il ait été baptisé jeune. Par exemple, dans un contexte de discussion se portant sur le planning familial, il n'a pas voulu répondre clairement en protestant qu'il était spécialiste de l'Afrique, mais pas de ce domaine-ci. Documentaire sur le planning familial justement, où on expliquait très calmement que quand le délai était dépassé, en effet, c'est ce que montrait ce documentaire, eh bien on allait se faire avorter en Espagne. Voilà. Sur l'avortement, on est sur le planning. On sait que Mario Maréchal avait le droit de demander est-ce qu'on supprime une subvention ou pas. Moi je suis dans mes pratiques abortives sexuelles africaines, sur lesquelles je peux vous parler à condition de faire sortir les enfants et de mettre interdit aux moins de 18 ans, mais le reste, donc je laisse les spécialistes.
Parce qu'il confirme l'universalité. À la limite, vous m'avez parlé de la polygamie, je pourrais parler de la polygamie, mais de ça, non, je laisse les spécialistes, vraiment. Est-ce que vous considérez que vos impôts doivent payer le planning familial? C'est citoyen à qui je fais? Non, évidemment non. En fait, Bernard Lugan fait les louanges du planning familial, comme le rapporte un article de RT France. Citation. Le seul moyen pour le continent africain de survivre à la catastrophe démographique, c'est subordonner toutes les politiques d'aide et subventions au planning familial, estime le spécialiste de l'Afrique Bernard Lugan. Fin de citation. La vidéo de sous-africaine, la natalité, problème numéro 1 de l'Afrique, démontre cette théorie anti-vie. Bernard Lugan croit aussi aux thèses évolutionnistes, comme l'attestent ses références nombreuses aux classifications darwinistes des soi-disant genres différents du passage du singe à l'homme. Le terme que vous voyez ici, homme moderne, se réfère en fait dans le langage darwiniste à l'homo sapiens. Ceci étant dit, considérons le côté positif du livre. J'ai relevé sur le site commercial Amazon des suggestions de commentaires plus positifs que négatifs où beaucoup louent le livre. Admettons maintenant que quelqu'un parvienne à prouver que dans le livre d'un africaniste, il y aurait clairement des mensonges pour propager une théorie hostile au peuple africain et favorisant le mondialisme. Celui qui ferait la critique pourrait peut-être avoir raison de dire qu'un tel auteur se comporte en héritier de colonisateurs, ne pouvant rien apporter au développement de l'Afrique. Mais un apport d'idées pour le bien de tous est excellent. Ce ne sont pas tous les occidentaux qui sont racistes, ou devrais-je dire, qui sont contre les intérêts africains. Il faut enfin considérer la quatrième de couverture de ce livre. Citation. L'Afrique subit une recolonisation économique, publique, philosophique et morale. Le FMI et la Banque mondiale imposent des dictats à des peuples sidérés dont les gouvernants dociles sont tenus en tutelle. Les pays du Nord exigent qu'il y soit appliquée la démocratie individualiste qui débouche sur l'ethno-mathématique. Les multinationales et les puissances asiatiques pillent ses matières premières et colonisent ses terres arables. L'immigration choisie lui vole ses élites. La Jet internationale s'approprie des sites majeurs pour y étaler son insolente richesse et ses vices. Le droit d'ingérence humanitaire, version contemporaine de la guerre juste, bombarde les rares dirigeants indociles, comme en Libye. Un demi-siècle après les forces d'indépendance, la véritable libération de l'Afrique est donc à la fois nécessaire et urgente. Fin de citation. C'est peut-être un grand cri donné à l'Afrique, auquel le peuple devrait s'inspirer et bouger. En effet, combien se compteront les prochaines victimes de la soi-disant démocratie républicaine? On a déjà vu des opposants se faire mutiler simplement parce qu'ils appartenaient à une autre ethnie, alors qu'eux et leurs bourreaux vivaient dans le même pays, parce que la fraternité n'était pas consanguine. Si enfin on essayait d'unifier un pays, voire le continent avec un peuple acceptant la seule voie du salut, c'est-à-dire l'unique église de Jésus-Christ, la véritable foi catholique, la conclusion est claire. L'Afrique doit aussi se débarrasser de tous ces principes abstraits démocratiques, économiques, politiques qui sont des importations peu adaptées à ces réalités et rechercher des voies plus idoines. Pour cela, un peu de patriotisme, un peu d'engagement et un éveil africain est plus que jamais nécessaire. Les paroles de ce jeune rappeur ivoirien prennent alors tout leur sens dans ce contexte. Peut-être qu'il était écrit que l'esclavage soit pour qu'on ait les États-Unis d'Amérique. Peut-être qu'il était écrit que l'Égypte soit pour qu'on ait l'écriture en Afrique. C'est eux qui nous ont appris à lire, c'est eux qui nous ont appris à écrire. Mais ce n'est pas eux qui viendront encore nous apprendre à réfléchir. Je pense qu'il est temps, après 50 ans, il est important qu'on arrête d'accuser l'Occident.